Bonjour, alors je vérifie que tout va bien. Donc bonjour et bienvenue donc dans ce Facebook Live consacré donc à 3 erreurs, enfin 3 des erreurs en fait les plus courantes que, que les solopreneurs font pendant leur conversation de vente. Alors, tout d'abord, je voulais me présenter. Donc, je suis Edith Manan, donc je suis la fondatrice de Solopreneur & Demi. Et en fait, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui ont donc une activité de service et qui savent qu'elles pourraient facturer davantage, mais ben, enfin, qu'elles pourraient facturer davantage donc pour leurs prestations, hein, bien entendu, et elles ne sont pas sûres de comment s'y prendre pour y arriver. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de ces 3 erreurs, un peu les plus courantes, les plus communes, hein, c'est bien souvent parce que, eh bien, pendant ces conversations de vente, on les fait de manière, inconsciente, et je vais y revenir, un petit peu plus enfin, dans quelques instants dans ce Facebook Live. Hem, excusez-moi. Mais c'est aussi parce que du coup, eh bien, elles vont saper notre confiance, hein, à long terme, décidément. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, il y avait de la neige ce matin et j'ai peut-être pris un petit peu froid. Donc elles vont, comme je disais, elles vont saper notre confiance à long terme concernant la, la vente. Hein, voilà, le mot il est lâché. Mais elles vont aussi saper notre potentiel à arriver à signer, hein, à conclure avec de nouveaux clients. Alors du coup, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, pour beaucoup de solopreneurs, en fait, ces séances de vente vont devenir un petit peu des moments enfin, allez, redoutés. Je ne vais pas dire que ça va être des moments de torture, bien que pour certaines, enfin, certaines personnes avec qui j'ai pu parler, on sentait que c'était vraiment très pesant, hein, et elles vont... alors, en dehors, je parle en dehors des techniques de vente, hein, qu'il y a à maîtriser, bien entendu, mais je pense surtout par rapport à ce qui se passe dans la tête, hein, des entrepreneurs. Et donc, du coup, comme elles ne se sentent pas à l'aise durant ces séances de vente, eh bien, elles vont être amenées à se dire qu'elles ne sont pas faites pour la vente ou qu'elles n'aiment pas vendre. Et donc ça va être... donc du coup, elles vont faire en sorte d'essayer d'échapper à ces moments de vente et se cacher derrière certaines choses, donc essayer des tunnels de vente, toutes les techniques que l'on peut retrouver, que l'on trouve sur Internet, alors qu'en fait, la meilleure façon d'avoir des clients, c'est encore de leur parler. Donc, c'est effectivement parce que ces conversations de vente que vous allez avoir avec vos clients, et ben en fait, voilà, c'est l'élément vital, hein, c'est le sang de votre entreprise. Et si vous faites l'une de ces 3 erreurs dont on va parler tout de suite après, eh bien, ça peut vous coûter la viabilité et la pérennité de votre entreprise, et puis bah, de vous empêcher de gagner ce que vous méritez, mesdames. Alors, la première des erreurs dont je voulais parler, c'était d'aborder la question de vos tarifs trop tôt dans la conversation, ou de répondre immédiatement quand un client vous fait une demande par mail, enfin un client potentiel, hein, bien entendu, et vous demande de lui donner le tarif d'une de vos prestations. Alors donc comment y remédier, hein? Donc y remédier, c'est simple. Je vais vous demander, c'est d'attendre, hein, de résister à cette envie de lui répondre tout de suite, et donc d'attendre, et plutôt que de répondre immédiatement à cette fameuse question, oui, combien ça coûte, euh, qui sera certainement, ça fait partie vraiment des premières questions qu'on pourrait vous poser et auxquelles on va aller, on aurait tendance, parce que le cerveau
dès qu'on pose une question, on va tout de suite chercher une réponse. Donc s'il vous plaît, ne donnez pas tout de suite votre tarif, mais répondez de manière élégante à votre client en lui disant, eh bien, par exemple, hein, ça c'est moi c'est une des méthodes que j'utilise, enfin c'est une des réponses que je fais et que je recommande auprès de mes clientes. Eh bien, euh, je vais me faire un plaisir, donc voilà la réponse que je donne, hein. Je vais me faire un plaisir de vous répondre, de répondre à cette question dans un instant, mais pour j'aurais besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce qui vous amène pour que je puisse vous donner la réponse la plus précise. Est-ce que vous acceptez que je vous pose quelques questions? Donc ça va déjà voilà, c'est une manière élégante de répondre. Alors vous n'allez pas dire: «Bah non, je ne vais pas vous répondre maintenant, je vais déjà vous poser des questions», mais vous allez, voilà, un petit peu, faire une réponse, comment dire? Enrobée à la demande de ce client, potentiel. Parce que si vous répondez immédiatement, si vous donnez tout de suite votre tarif, alors que votre client, bah, vous demande, enfin, vous a demandé combien ça coûte, et ben, ce qui risque de se passer, c'est que votre client, il va être concentré sur le prix. Et là, on va, je mesure bien donc le mot que j'emploie. Donc, il va vraiment se concentrer sur le prix que vous avez annoncé, sur ce chiffre, et ça va rester comme ça dans sa tête, et ça va l'empêcher en fait, ça va le détourner de toute la conversation que vous pouvez avoir après, et en étant comme ça concentré sur ce chiffre, ça va le détourner en fait de ce que vous allez pouvoir dire pour présenter les bénéfices de votre offre, de votre prestation. Donc il va être voilà, il va être sur ce chiffre, il va pas entendre tout à fait tout ce que vous allez lui dire. Donc ça, ça va être une des premières conséquences. Et puis, alors que si vous lui posez des questions déjà pour pouvoir clarifier son problème et puis les résultats qu'il veut atteindre, eh bien, vous allez avoir accès tous les deux, hein, à des informations qui sont bien plus fondamentales donc pour la suite de ce qui va se passer. C'est-à-dire que le client, bah, déjà vous allez avoir cette sensation de feeling. Est-ce qu'on est fait déjà pour s'entendre et pour travailler ensemble? Et puis votre client va aussi, ça va l'amener aussi à prendre conscience bah, de enfin à clarifier vraiment ce qu'il veut atteindre. Ça va être un des premiers objectifs que vous devez réaliser dans votre option de vente. Et puis, ça va aussi, du coup, quand il va avoir pris conscience de ce qu'il veut atteindre, de ce que ça représente pour lui, eh bien, vous allez voir que la question de vos tarifs va passer au second plan. Alors, si vous sentez effectivement, alors, la seule fois, je vais vous dire, la seule fois en fait où je vous autorise à donner vos tarifs immédiatement, c'est quand vous ressentez, enfin vous sentez hein, que la personne que vous avez en face de vous, ça va pas le faire. Alors là, allez-y, donnez vos tarifs et puis vous allez voir, ça va mettre ça va mettre un terme immédiatement à la relation. Mais à part ça, en dehors de ce cas-là, eh bien, s'il vous plaît, résistez à la tentation de répondre tout de suite à cette question. Et puis, ça va vous aider à éviter après tous ces moments un peu désagréables qui est un peu le marchandage, voilà, et puis commencer déjà à aller dans des endroits où effectivement, en plus vous risquez d'accorder des remises et de ne pas vous faire payer à votre juste valeur. Ça, c'était donc pour la première erreur que vous pouvez faire pendant vos conversations de vente, donc qui est de parler trop tôt pendant la conversation de vente, donc de parler trop tôt de vos tarifs. La deuxième erreur, ça va être d'annoncer vos tarifs et whoop, immédiatement après,
de vous en sentir obligé de les justifier. Donc, déjà, ça va vous mettre dans une ça vous met dans une position un petit peu de défense, enfin, sur la défensive. Et du coup, c'est quelque chose que votre client potentiel va ressentir. Donc, comment y remédier? Donc, c'est de vous concentrer donc, sur la valeur de ce que vous apportez à vos clients. Hein. Et quand vous posez des questions à votre client potentiel sur, sur son problème, ce qu'il vit actuellement, ce qu'il veut à la place, ce que ça impliquerait pour lui s'il n'obtient pas le résultat qu'il souhaite et ce que ça signifierait d'atteindre ce résultat, eh bien en fait, vous l'aidez déjà à démontrer et à intégrer la valeur de votre prestation. Et ça se fait dans sa tête. Et ce qui est essentiel, parce que en fait, eh bien, on achète avec nos émotions. Et votre client, en fait, enfin votre client potentiel, en lui posant ces questions et puis en, en- en démontrant ainsi comme ça la valeur de ce que vous faites, eh bien, vous allez l'amener, comme on achète avec nos émotions, eh bien, vous allez amener, vous allez l'amener à faire déjà cet investissement émotionnel plutôt que enfin, avant de faire effectivement l'investissement financier. Et là encore, ça va pouvoir préparer le terrain, hein, si je puis dire, ou en tout cas le consolider, si en plus vous n'avez pas annoncé vos tarifs dès le début. Donc ça va pouvoir consolider ce terrain, euh, de vous faire payer à votre juste valeur. Alors, c'est vrai que comprendre et assumer sa valeur, j'en parle beaucoup et c'est vraiment une problématique récurrente chez mes clientes. Et donc, comprendre et l'assumer, en prendre conscience, l'assumer, savoir la mettre en avant dans dans des offres qui sont packagées en fait, et qui vous permettent donc ça va vous permettre d'attirer donc de meilleurs clients, hein, des clients qui sont prêts enfin qui comprennent du coup de par votre offre, hein, qui vont comprendre ce que vous faites et puis qui surtout vont en comprendre la valeur. Eh bien, c'est ce que vivent donc les clientes de mon programme Expansion, donc qui est un nouveau programme que j'ai lancé. Et donc c'est un accompagnement individuel sur 4 mois, au cours duquel eh bien, vous allez apprendre à reconnaître votre propre valeur et à l'assumer pour vous sentir digne eh bien, de gagner davantage, de vous faire payer plus cher ou de gagner en tout cas plus d'argent. Ensuite, vous apprenez aussi à organiser et à structurer, packager vos offres, hein, pour arrêter d'en donner trop, parce que ça c'est aussi quelque chose que moi j'ai vécu, donc je sais très bien par où on passe, et puis c'est aussi quelque chose qu'ont vécu donc mes clientes, et c'est pourquoi elles viennent me voir, c'est que généralement elles en donnent énormément, donc ce qui leur prend beaucoup de temps, ça draine leur énergie, et puis au final, il reste pas grand-chose, enfin pour pas grand-chose. Et enfin, donc troisième étape de ce programme, eh bien, vous apprendrez à identifier ou trouver de meilleurs clients, hein, des clients qui sont prêts à vous payer, et ceci afin de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et surtout avoir plus de temps et d'énergie donc pour vous et votre famille, en tout cas pour ce qui vous est cher, puisque si vous êtes comme moi, que vous avez lancé votre entreprise, c'est aussi pour avoir du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. Et en tant que, donc là je vais laisser parler mon alchimiste en tant qu'archétype financier, et bien surtout pour pouvoir aussi avoir l'impact, hein, parce que du coup, quand on a des offres qui apportent des vrais résultats à nos clients, et bien on a un plus grand impact
sur la vie de nos clients et ça a un effet ricochet donc et du coup on a un plus grand impact aussi dans le monde. Donc, en gros, Expansion travaille déjà sur l'intérieur, hein, le mindset, l'état d'esprit, et après vos offres et votre stratégie, votre organisation, donc pour trouver des nouveaux clients. Donc je reviens vite fait, donc je vous résume. Donc première erreur, aborder trop tôt la question de vos tarifs. Deuxième erreur, les annoncer et puis ensuite dans la foulée, donc se sentir obligé de les justifier. Et l'erreur numéro 3, donc toujours au niveau du mindset, enfin de ce qui se passe inconsciemment, c'est de se sentir coupable de demander autant. Ça, c'est ce qui revient. Oh là là, mais c'est beaucoup ce que je demande. Alors encore une fois, si vous n'avez pas conscience et confiance hein, en votre valeur et dans les résultats hein, que vous apportez à vos clients, ainsi que la transformation, surtout si vous êtes dans un métier de service, eh bien, vous allez tomber dans la justification et dire allez, comment dire, des bêtises, hein, si je puis dire, comme de proposer par exemple immédiatement une remise à votre client, alors que à la base il n'avait rien demandé. Donc là aussi, ça peut lui mettre un peu la puce à l'oreille. Donc, comment y remédier quand on a l'impression de demander autant? Eh bien, encore une fois, ça va être donc ce qui se passe, c'est que vous annoncez vos tarifs, hein, donc vous ne l'avez pas fait dès le début, vous ne les justifiez pas, hein, et puis vous allez effectivement annoncer votre tarif et vous taire. Alors oui, je sais, la solution, c'est le silence, hein. C'est donc ce temps hein, pendant lequel votre client va être en train de processer dans sa tête. Et alors, commencez pas tout de suite à partir, oh là là, vous savez pas ce qui se passe dans sa tête. D'accord? Vous savez pas ce qu'il est en train, ce à quoi il est en train de penser. Donc, laissez-lui ce temps de réflexion. Et effectivement, alors je sais que ce temps peut sembler une éternité hein, au début, mais en fait ça ne dure que quelques secondes. Et il faut... c'est vraiment un très court laps de temps hein, au cours duquel eh bien, vous devez vous devez vous y habituer à ce silence, mais vous allez vous y habituer très rapidement. Alors au début, ça va vous sembler, voilà, ça va vous sembler durer des heures, mais en fait, ça durera que quelques secondes, je peux vous le garantir. Et parce que vous aurez, enfin, dès lors que vous aurez appris à reconnaître votre valeur, à reconnaître la valeur de vos prestations, que vous serez capable d'en parler en toute confiance et de parler de vos offres hein, et de vos tarifs, de les annoncer en toute confiance, eh bien je peux vous garantir que vous allez pouvoir attirer de meilleurs clients. Ça, je peux vous le garantir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a vécu une de mes clientes du programme Expansion. C'est que, eh ben, effectivement, elle a commencé par prendre conscience de sa valeur, par l'assumer, par l'accepter, hein, et d'accepter sa valeur, celle de son travail. Et puis, elle a signé avec du coup, elle a commencé, elle m'a dit, ah, enfin, je signe avec des clients qui lui correspondent mieux et qui sont dans des domaines d'activité qui l'intéressent davantage. Alors, c'est ça qui lui a permis, hein, en plus, bah, déjà comment dire, de mettre un petit peu de côté, allez, ouais, enfin, elle avait beaucoup enfin, elle avait beaucoup de peur. Oui, elle a quand même des peurs et c'est normal, hein, mais ça lui a redonné la confiance, la motivation, l'enthousiasme. Et puis du coup, ben, les peurs, elles se sont un petit peu
elles ont été un petit peu, elles sont reparties là où elles doivent être en fait. Elles n'ont pas pris tout le devant de la scène, mais ça lui a permis effectivement de dépasser ses peurs. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant ce Facebook Live. Donc, 3 erreurs des plus communes, des plus courantes. 1, d'aborder trop tôt la question de vos tarifs durant vos conversations de vente. 2, donc d'annoncer vos tarifs et tout de suite dans la foulée de vous sentir obligé de les justifier. Et 3, eh bien, c'est vraiment voilà, de vous sentir coupable de demander autant, enfin de ce que vous pensez demander autant, enfin trop à vos... enfin, d'en demander trop, que ça va coûter trop cher pour vos clients. Donc, bah écoutez, je vous souhaite, je vais quand même vérifier, alors, je vais voir, je vais vous mettre, bonjour Sébastien, donc je vais vous mettre le lien de mon programme, du programme Expansion, alors attendez, hop, voilà. Voilà, je vous ai mis le lien donc dans les commentaires. Et donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt. De toute façon, s'il y a des questions qui arrivent après, j'y répondrai dans les commentaires. Je vérifie. Non. Alors, je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Au revoir.